Patrick, bonjour, comment Bonjour. ça va? Comment s'est passée globalement cette semaine de travail? Je me répète un peu, mais c'est très bien passé. Après, il y a eu un retour par rapport au match de vendredi, où voilà, on continue à avancer, il faut continuer à progresser sur certaines choses. C'est vrai que le visuel est très important pour les joueurs, donc on a appuyé sur certains points où on est capable de faire beaucoup mieux. Vous nous avez déjà évoqué, j'imagine que vous parlez du secteur offensif, notamment à la vidéo. Qu'est-ce que vous avez pu voir à la vidéo que vous n'avez peut-être pas vu lors de la rencontre vendredi? On avait vu pas mal de choses déjà même en direct, c'est surtout aussi avoir de la justesse technique, avoir de la connexion avec les autres. Il y a plein de situations, on est capable d'envoyer le joueur au but et on va faire une touche de plus, ou on va attendre 2-3 secondes où il va être hors jeu, ou la dernière passe elle est beaucoup trop longue, l'appel est pas dans le bon tempo. Donc voilà, et puis après, c'est comme je leur ai dit, c'est une affaire de tous. C'est aujourd'hui un état d'esprit. Je pense que nos fondations sont très bonnes défensivement, où ils ont un état d'esprit incroyable. Et en fait, il faut pouvoir avoir cet état d'esprit aujourd'hui pour avoir la volonté de marquer des buts exactement le même. Votre regard sur cette équipe de Boulogne, qui fait partie encore des équipes invaincues, qui a un bon début de saison? Ouais, c'est une équipe qui est un peu sur la dynamique de la montée. Elle restait déjà il y a 2 ans. Bon, elle avait eu un début de championnat qui avait été très compliqué lors de la descente. Elle avait eu et puis ensuite, ils avaient très bien fini lors de la première année en N2. L'année dernière, ils ont eu pratiquement, ils ont fait un parcours de champion du début à la fin, où ils ont fini haut la main champion. Donc, elle est sur cette dynamique, une équipe assez cohérente, une équipe avec beaucoup d'agressivité, où vous sentez voilà, que les uns sont capables de travailler pour les autres, beaucoup de solidarité. Et puis ils sont vraiment dans une très grande réussite, qu'elle soit défensive ou offensivement. Donc voilà, après ils vont la chercher, on s'attend à un match compliqué, mais je le dis souvent, voilà, on y va avec beaucoup d'ambition, mais beaucoup d'humilité aussi, parce qu'on s'attend à un match compliqué, comme je vous l'ai dit. Vous évoquez une question d'état d'esprit notamment pour faire peut-être la passe un peu plus juste. Quel levier vous pouvez utiliser, que ce soit aux entraînements, peut-être dans certains entretiens individuels avec les joueurs, comment vous leur parlez? C'est plus psychologique, plus sportif? Il faut vraiment insister dans cette zone de vérité où on ne doit pas se poser des questions, où on doit pouvoir faire des courses tranchantes dans la surface, où on ne doit pas attendre l'erreur du défenseur, lui passer devant, avoir cette connexion entre le centreur et celui qui fait l'appel dans la surface. Voilà, c'est pouvoir se projeter sans avoir aucune craintivité de se dire on est capable de se faire contrer. Voilà, c'est surtout par rapport à ça. Voilà, et je leur dis souvent allez-y sans aucune peur. On est solide derrière, on ne doit pas avoir peur. On a des joueurs aujourd'hui défensivement qui sont très forts dans le 1 contre 1. Donc ça doit être une force pour nous et de pouvoir se projeter en nombre dans la surface. Vous pensez que ça peut être lié à une crainte de perdre un ballon qui pourrait être préjudiciable par la suite? Peut-être, on sait que vous avez un vivier de joueurs qui est plutôt très bon, donc ça peut tourner très vite en termes de titulaire extérieur. Est-ce que ça peut être lié à, je sais pas, cette crainte-là ou pas forcément? On ne doit pas avoir de crainte. Vous savez, dès que vous jouez avec des craintes dans le football, c'est compliqué. Aujourd'hui, on doit moins se poser de questions. On doit être meilleur, oui, dans certaines situations. On a vu sur notre jeu de position par rapport à pouvoir mettre le doute chez l'adversaire, se mettre dans des zones où ils sont capables. Aujourd'hui, on est capable de les aspirer pour pouvoir plonger derrière. C'est là qu'on doit avoir plus de liens entre nous, pouvoir avoir beaucoup plus de triangles, de souvent être en quinconce. Voilà, de souvent être étagé, c'est surtout par rapport à ça. Après, c'est un nouveau discours pour eux aussi, voilà, c'est nouveau, mais c'est vrai, voilà, je le dis souvent aujourd'hui, mais j'aimerais bien avoir beaucoup plus de joueurs dans la surface, qu'on soit vraiment entreprenant et acteur des choses, surtout offensivement. Vous avez parlé de réussite pour Boulogne, on peut en savoir davantage, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas créés tant d'occasions que ça, ils ont toujours marqué, mais... Ils ont toujours marqué, ouais. Ah, c'est ça, ils ont toujours marqué. Ça, ils ont toujours marqué. Mais après, souvent, je le dis, vous savez, dans le football, la réussite, vous la cherchez. La chance également. Ils ont eu des situations où leur gardien a fait les arrêts qu'il fallait, ou défensivement, ils ont pu sauver sur la ligne, peu importe. Mais c'est un état d'esprit. Et vous les voyez, on a pu les voir aussi à la vidéo, sur les transitions, ils vont très très vite vers l'avant, ils se retrouvent 4-5 joueurs dans la surface.
Donc c'est un état d'esprit. C'est un petit peu ce que vous recherchez. Aujourd'hui, les Jeux de Boulogne, alors évidemment, l'idée n'est pas de copier ni de faire exactement la même chose, mais c'est quelque part un peu l'état d'esprit que vous voulez inculquer à vos joueurs. L'état d'esprit offensivement, oui. Ouais, c'est quelque chose qu'ils font. Ils sont très intéressants sur ça. Après, ils ne sont pas parfaits non plus. Mais c'est vrai, je le répète, je pense qu'on a un réel état d'esprit défensif où on a envie de ne pas prendre de but. Et je vous l'ai dit après match, où quand Zach est capable aujourd'hui sur un tacle à Sochaux et de se dire j'ai pas envie de prendre de but, et ben on doit avoir cet état d'esprit offensivement. Voilà, de pouvoir piquer au premier poteau, de pouvoir tacler, de pouvoir sur un duel aérien, sur un coup de pied arrêté, de se dire ben, aujourd'hui j'ai envie véritablement de gagner mon duel offensif. C'est pas forcément un manque d'application. Non, pas du tout. J'ai pas de souci par rapport à ça, par rapport à ce groupe. C'est un groupe qui est très impliqué, c'est un groupe qui travaille très très bien. Voilà, on le sait, ce championnat national, il est très compliqué. Ça se joue à des détails, à très peu de choses. Il faut qu'on arrive à basculer de ce côté-là. Et puis, et je vous le dis, je suis très optimiste par rapport à ça, même si on respecte énormément cette équipe de Boulogne, et je le répète. Mais voilà, on se doit d'être ambitieux et on se doit d'aller là-bas avec beaucoup de confiance et de conviction et de détermination. Au niveau de l'infirmerie, peut-être? Infirmerie, on a que Brice aujourd'hui qui est à l'infirmerie toujours par rapport à son problème de cheville. Zaïd aujourd'hui reprend avec un match amical contre Laval. Après, j'ai fait un groupe de 17 aujourd'hui où on récupère pas mal de joueurs à vocation offensive, dont Dame et dont le petit Voula aussi. Donc on ira là-bas avec aussi 6 attaquants. Donc c'est aussi un signal qu'on a envie de donner et de se dire voilà, on y va avec beaucoup d'ambition à Boulogne. Très bien. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.